beau jour tout le monde et bienvenue pour recevoir les messages chamaniques pour le mercredi 3 mars 2021. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va venir vers nous? Comment vivre au mieux cette journée? C'est ce que nous allons voir avec donc l'oracle du chaman mystique dans un premier temps. Ensuite, nous découvrirons l'animal totem de ce mercredi 3 mars avec l'oracle esprit animal. Et pour finir, nous tirerons une carte de la voix des artisans de lumière. Voilà, vous avez peut-être remarqué, peut-être pas encore tous, mais je viens de créer un nouveau groupe Facebook messages chamaniques au pluriel que je vous enjoins à rejoindre puisqu'on est en train de créer une communauté, une petite tribu super sympa, tout sur le chamanisme, sur les soins énergétiques, des conseils. D'ailleurs, il se peut que le live se fasse bientôt directement sur le groupe et non plus sur mon profil. Là, je laisse encore au moins cette semaine le live sur mon profil et ensuite je le partage dans le groupe. Mais bientôt, donc, ce sera tout dans le groupe. Alors, et vous pouvez continuer à aimer, à partager aussi ce groupe puisque pareil pour son lancement de ce groupe Message Chamanique, pour son lancement, je vais organiser un grand concours avec des cadeaux à gagner. Donc faites-en profiter un max de personnes. Et tout de suite, nous allons voir donc quelles sont les énergies. Quel est le symbole sacré que tous nos ancêtres veulent nous envoyer pour que nous puissions vivre au mieux cette journée du mercredi 3 mars. Merci de m'envoyer un message clair. Pour tous les amis qui regardent la vidéo pour le mercredi 3 mars. Oula, c'est un gros paquet de cartes. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir en ce moment. C'est assez surprenant. Comme s'il y avait beaucoup d'énergie quand même qui virevoltait. Alors c'est vrai que ça commence à sentir le printemps. Voilà, encore tout un gros paquet. Alors bon, comme ça ne veut pas sortir, je vais prendre la coupe. Parce que là, il y a quand même 3 cartes. Bon alors, on va prendre ces 3 cartes. La carte 45, le voyant. La carte 55, apprivoiser le vent. Et la carte 36, le monde du milieu. Alors, moi j'ai déjà une petite idée de ce que ça peut vouloir dire, mais j'ai quand même envie de vous lire le livret pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Vous pourrez aussi d'ailleurs faire pause pendant le replay au moment où je montre les différentes cartes, parce qu'en plus elles sont magnifiques ces cartes. Et donc ça pourra vous aider aussi à voir ce qu'elles viennent vous dire à vous, ce que ça vous inspire. C'est pareil, comme sur le livret, prenez ce qui résonne en vous. Le voyant, la signification. Le voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement de les percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. L'interprétation. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre, car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe. Mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte de 2 dimensions. En 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Alors, je ne vais pas vous lire la stratégie. Il me semble que ce n'est pas nécessaire. Et c'est bien ce que je pensais. Le voyant, c'est notre côté bien connecté à ce monde de l'invisible. Et là,
plus particulièrement au monde du milieu. Alors, je vais vous lire un peu également la carte du monde du milieu pour que vous puissiez vous faire une idée de comment vous connecter avec toutes ces belles énergies, donc demain, pour pouvoir, quoi? Eh bien, pour pouvoir apprivoiser le vent. La carte 55. Alors, le monde du milieu, la signification. Le monde du milieu, donc en chamanisme, ce qu'on appelle le monde du milieu, est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. Voilà, le monde des milieux, c'est sur la terre. C'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé. Oh, merci pour tous ces cœurs là que je vois passer, c'est super cool. Et bonjour Camille. Où j'en étais. Donc c'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé. Et c'est un miroir des mondes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Interprétation. Le monde du milieu apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. N'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion. Mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Oh dis donc, j'ai du mal là. Le monde est votre terrain de jeu, et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. La stratégie. N'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Alors c'est le moment en ce moment, vous voyez, de tout mettre en place, d'utiliser votre intuition, de demander à tous les êtres quand même aussi du monde de milieu, c'est-à-dire les fées, les elfes, même le monde des minéraux, des végétaux, des animaux dont nous faisons partie, de vraiment de poser les choses, d'être connectés et voilà, les résultats, c'est pas tout de suite. Là, on est à nouveau en train de poser des actions, en fait. Et suivons notre intuition et faisons confiance donc à ce monde de l'invisible pour pouvoir donc apprivoiser le vent que nous dit cette carte du vent. Signification. Voici la plume, un symbole utilisé durant les cérémonies de purification par fumigation, pour vous rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Donc, c'est bien ce que je vous disais, d'écouter votre intuition, de suivre vraiment votre instinct pour pouvoir, sur Terre, dans ce monde du milieu, tout relier, la Terre, les mondes d'en haut et l'intuition. Voilà, vous êtes la personne qui va tout relier. Donc demain, faites-vous confiance. Nous allons voir maintenant donc quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée du mercredi 3 mars. Quel est l'animal totem du mercredi 3 mars? C'est celui-là, me dit-on. La fourmi communauté. Une fourmi flamboyante. Alors, que nous dit le livret sur la fourmi? Alors, bien sûr, quand je vous donne un animal, je vous dis ce qui est noté dans ce livret, mais vous pouvez aussi aller faire des recherches sur Internet pour voir, vous, qu'est-ce qui vous parle également dans cet animal. Quel est peut-être le mot-clé que vous allez avoir envie de garder pour votre journée, pour vous accompagner et passer donc une journée la plus sympa possible. Alors, les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. En effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture
et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que ce que vous offrirez. Le message de la fourmi. La solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Alors là, je vous conseille de suivre justement votre intuition pour aider votre communauté, pour aider ce monde du milieu à apprivoiser le vent aussi, donc à mêler matérialité et spiritualité. Voilà ce que moi, ça m'évoque, la fourmi. Et pour finir, donc, nous allons tirer une carte de la voix des artisans de lumière. Quel est le message supplémentaire? Et tous les projets d'équipe aussi sont favorisés avec cette carte de la fourmi. Tous les projets en équipe. Merci à la voix des artisans de lumière de m'envoyer un message supplémentaire pour tous nos amis qui regardent cette vidéo. Le temple intérieur. Encore une très très belle carte. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ben voilà, l'idée pour demain, suivre son intuition, pour être le voyant, pour pouvoir harmoniser ce monde du milieu, apprivoiser le vent, faire la fourmi. Le secret, il est dans votre cœur, temple intérieur. Que tout parte du cœur, que tout vienne de l'amour, et tout ce qui se fera dans l'amour se fera de façon beaucoup plus fluide, les amis. Et bien voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette journée donc du mercredi 3 mars. Si vous me regardez sur YouTube, merci, vous pouvez vous abonner, activer également la cloche pour être au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Sur Facebook, vous pouvez activer la cloche des directs et nous rejoindre, je crois que c'est dans le titre de la description de ma vidéo, rejoindre le nouveau groupe si ce n'est pas encore fait, Message chamanique, où il va se passer beaucoup de choses, où il y aura de l'inspiration, de la connexion, du partage, des rêves, tout pour avancer. Vous allez pouvoir aussi nouer un dialogue avec les autres personnes de la communauté. Vous allez pouvoir aussi partager avec cette communauté, vous, ce qui vous inspire au quotidien. Et bien sûr, il y aura des conseils, des interviews sur le chamanisme, les soins énergétiques, la médiumnité aussi, pourquoi pas, enfin tout ce qui vous intéresse sur ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un merveilleux mercredi 3 mars et je vous dis à demain pour les messages chamaniques du jour. Je vous embrasse et je vous aime.